ben, là, vous avez vu le documentaire réalisé par Zoot, qui a retracé un peu l'œuvre de Thomas Sankara, de Burkina Faso, par rapport à l'Afrique, tout ça, ce qu'il a fait dans son pays. Donc, juste avant d'échanger après sur le documentaire en question et voir les différentes réactions, les différentes interventions, les différentes questions que vous aurez par rapport à ce documentaire et par rapport à Sankara, et faire juste une petite intervention de quelques minutes. Par rapport justement à Sankara, moi ce que je vois du coup, c'est que ce qu'il apporte aujourd'hui à la lutte panafricaine, c'est le fait que c'est un visionnaire et aussi qui nous inspire par rapport aux différentes actions, à ce qu'il dégageait et aux valeurs qu'il défendait. Donc tout d'abord, justement, c'était un visionnaire parce que, comme on l'a vu aussi, lui, il voulait construire son pays dans un modèle socialiste où le peuple, justement, aurait son destin entre ses mains, pourrait décider par lui-même et pour lui-même. Et cette vision a été appuyée d'une conviction, comme on l'a vu, celle de libérer son pays du néocolonialisme et de mettre fin à l'exploitation de son peuple et, plus généralement, de l'Afrique par les pays occidentaux et par leurs institutions internationales, comme avec le FMI et la Banque mondiale, comme on l'a vu à un moment dans le reportage, où il fait le discours sur la dette, et où à Addis Abeba, il dit que voilà, toute l'Afrique ne doit pas payer la dette. Et après, on voit que aussi, Thomas Sankara, il avait conscience de la nécessité qu'il fallait une révolution pour mettre en place un nouveau modèle de société. Et Sankara, il nous dit que, là je vais le citer, on ne fait pas de transformation fondamentale sans un minimum de folie. Dans ce cas, cela devient du non-conformisme, le courage de tourner le dos aux formules connues, celui d'inventer l'avenir. Et je pense que tout le monde sait qu'une phrase célèbre de Thomas Sankara qui est d'oser inventer l'avenir. Donc ça rejoint ce qu'on a parlé justement en première partie sur le fait qu'il faut mettre en place un projet de société, sortir de ce modèle-là, et du coup inventer quelque chose de nouveau. Et ça passe par différentes actions, comme par exemple Frey a évoqué changer le nom. Et là on voit ça rentre dans le nom de notre pays. Et là ça rentre dans la dynamique de Sankara. Et justement, c'est-à-dire réinventer quelque chose en se basant sur notre propre paradigme, comme dit le frère Jeannot, où il faut sortir du paradigme de l'oppresseur. Donc voilà, et ensuite, on voit c'est ce qui nous manque actuellement en fin de compte, dans nos pays, que ce soit sur le continent africain ou à La Réunion, c'est-à-dire on n'a pas de dirigeants qui aient une vision vraiment pour leur peuple. Et quand je parle de vision, comme nous l'a montré le reportage par rapport à Sankara, c'est-à-dire un modèle de société à construire, mais en rupture avec l'ordre établi. Actuellement, on a des dirigeants, des présidents sur le continent africain, ou bien des élus dans les colonies françaises comme la Réunion, la Guyane, la Guadeloupe, etc., qui sont là juste pour être des gestionnaires. Mais en fin de compte, ils ne veulent pas rompre avec le système, parce que sinon, ils perdent leurs privilèges. Donc voilà. Et ensuite, Sankara nous montre qu'avoir une vision est importante, mais aussi il faut avoir la conviction. Et sinon, cette vision ne pourra pas être mise en application. Et souvent, dans nos discussions, on voit, quand on parle, c'est les différentes difficultés qu'ont les militants. Et du coup, si on n'a pas la conviction, la croyance profonde en ce que nous voulons faire, eh ben, on pourra avoir les différentes idées, une vision économique, politique, tout ça, mais il faut savoir que ça ne va pas se faire en un jour et que sans la conviction, ben, on ne pourra pas mettre en application. Et Thomas Sankara, il montre que si on a la conviction, en fin de compte, rien ne peut nous arrêter. Et comme il est dit aussi dans le reportage, et comme vous le savez, en 4 ans, il a réussi à rendre son pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc voilà, là on voit que Sankara, il a réussi à faire ça. Et aujourd'hui, en réalité, quand on regarde là, on est en 2023, ce qui nous empêche en fin de compte de nous libérer des chaînes de l'impérialisme, c'est notre perte de confiance en nous-mêmes, notre manque de confiance en nous-mêmes, et aussi envers les nôtres. C'est-à-dire là, nous, dernièrement, on est parti distribuer des flyers par rapport à cet événement. Il y a quelqu'un justement qui a parlé à la sœur Batou et qui lui a dit, mais en fin de compte, on parle, mais après soit ça reste juste des paroles, ou bien on se fait assassiner. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu auparavant, où on a vu nos leaders assassinés, ou bien des projets que d'autres frères et sœurs ont eus, mais qui n'ont pas été réalisés concrètement, après ça crée un découragement. Et des anciens qui ont vécu ça, après ils se disent, non, ça ne sert plus à rien de s'investir dans la lutte politique. Donc cette perte de confiance-là, ça fait que, comme le dit souvent Valdéric, nous sommes dans un afro-pessimisme. Et que du coup, Sankara nous montre qu'il faut être un afro-optimisme. Et cet afro-optimisme,
comme il nous a montré, ben, c'est justement de se dire qu'on est capable, comme ça a été dit plusieurs fois au début dans le reportage. Thomas Sankara, lui, il disait on est capable de construire nos écoles nous-mêmes, d'avoir nos propres routes, on est capable de lutter contre l'impérialisme. Donc c'est ça, en fait, cette conviction-là, on doit l'avoir avant justement de se dire on va mettre ça en place, mais si on n'a pas la foi, et ben, en fin de compte, ça ne va pas réussir. Et donc, l'autosuffisance alimentaire est intéressante parce que le Burkina Faso a réussi à faire ça par le passé. Et nous, on voit qu'aujourd'hui, là je prends l'exemple de la Réunion, en fin de compte, quand on parle d'indépendance, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la Réunion, les gens vont dire oui, mais qu'est-ce qu'on va manger, etc. Alors qu'en fin de compte, tout montre que la Réunion peut accéder à l'autosuffisance alimentaire. Parce que 70% des fruits et légumes déjà que nous consommons, ben, c'est produit sur place. Donc notre terre est riche, notre terre a un potentiel. Mais l'État français, et là ça revient sur le fait de décoloniser les mentalités, a réussi à mettre dans la tête du Réunionnais eh ben, que sans lui, il ne peut rien faire, que s'il quitte la France, ce sera le chaos, et que ce sera la famine. Et donc, c'est à nous aussi, en tant que militants indépendantistes réunionnais, ben, de déconstruire cette idée que le colon a mis dans nos esprits, et qui est justement de nous dire qu'on va rester éternellement sur la tutelle de la France. Et donc, nous devons redonner confiance à notre peuple, qui ne croit plus en son potentiel, en sa puissance, en son génie. Et c'est ce que je retiens de Sankara principalement. Parce que pour qu'il a pu réaliser justement cette révolution de 83 à 87, ben justement c'est parce qu'il a réussi à mobiliser le peuple burkinabé. Parce que lui-même il le dit qu'on ne peut pas se développer sans mobilisation et nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire son pays, ce n'est personne d'autre. Donc ici, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, où il est nécessaire d'aller vers le peuple. Parce que justement, on ne pourra pas libérer notre peuple, que ce soit mentalement, culturellement, politiquement ou économiquement, et ben, si ce peuple-là n'a pas de conscience politique et il ne connaît pas son histoire. Et du coup, pour que justement ce peuple-là, notre peuple, ait une conscience politique, une conscience panafricaine, souverainiste, et connaît son histoire, ben c'est à nous justement d'aller vers le peuple, de faire le travail d'éducation populaire, d'échanger avec notre population, de lui transmettre des informations et, en fin de compte, sortir du cadre de rester juste entre nous, entre militants qui avons justement ce capital culturel, qui avons ces connaissances. Mais le plus gros travail de ce que je vois justement dans notre lutte, c'est d'aller vers les nôtres qui sont complètement déconnectés de tous ces enjeux politiques, du panafricanisme, de l'indépendance par rapport à nos pays, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, ce n'est pas le peuple qui doit venir vers nous, mais c'est nous qui devons aller vers le peuple. Et ça, c'est nécessaire. Parce qu'on peut faire tous les événements qu'on veut, mais en fin de compte, ça, c'est minime, en fin de compte, par rapport au gros travail qui est tout ce qu'on dit là. C'est après d'aller le dire à nos frères et sœurs dans la rue, en fin de compte. Et aussi sortir du cadre universitaire, parce que trop souvent, on reste trop dans le cadre universitaire, alors qu'en réalité, on va dire les forces de la révolution se trouvent réellement des gens, en fin de compte, qui n'ont pas le capital culturel que nous avons. Et c'est à nous de transmettre ça pour qu'après, ça fasse une force, une dynamique révolutionnaire. Donc, on voit qu'il était visionnaire sur le terrain écologique, comme cela a été dit. Après, justement, par rapport à la question de la femme, moi j'ai compris que pour lui, pour mener une révolution, il faut que la femme soit investie aussi dans cette lutte politique-là, donc elle ait une conscience politique. Et là, je vais citer justement une des proches de Thomas Sankara, Germaine Pitroapa, qui a été une de ses collaboratrices et qui a dit que Thomas, avec le pragmatisme qu'on lui connaît, était convaincu qu'il était impossible de faire une révolution sans l'apport des femmes. Selon lui, il était inconcevable de réussir une révolution populaire en se privant de la moitié de l'humanité. Donc, en fin de compte, Thomas Sankara, dans son pragmatisme, comme elle dit, c'est-à-dire pragmatiquement, pour mener sa révolution, il était conscient qu'en fin de compte, on ne peut pas mener une révolution juste avec une partie de la population. Donc voilà, et ensuite, par rapport au deuxième point, pourquoi c'est une inspiration pour la jeunesse africaine? Et bien justement, c'est parce que Thomas Sankara, on le voit, il était dans une dynamique que l'Africain se fasse respecter, qu'il ne soit plus dans une démarche de mendicité, comme il le dit souvent,
qu'il ne soit plus dans une démarche de vouloir quémander l'aide, et que l'Africain ait des partenaires extérieurs, ok, mais avec des rapports égal à égal. Et qu'en fin de compte, chacun, en fin de compte, échange dans le respect. Donc Thomas Sankara était aussi connecté aux réalités de son pays, qu'il voulait transformer. Et là, je vais le citer encore une fois, il a dit nos objectifs, notre but est de répondre à des prétentions élémentaires, à savoir nourrir chaque burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir. Donc on voit que Sankara, il était quelqu'un de très pragmatique. Il savait en réalité que par rapport à sa population, il fallait changer ses conditions matérielles, améliorer sa condition de vie. Et c'est ça en réalité la révolution. La révolution, il y a la théorie, mais après il y a la pratique. Et c'est la plus grande part en fin de compte. Et on voit avec Sankara pourquoi sa révolution a réussi pendant 4 ans jusqu'à ce qu'on l'assassine. C'est parce qu'il était sur concret, c'est-à-dire changer la condition matérielle de sa population. Et ça, c'est des choses simples, en réalité, que souvent, nous, en tant que militants, nous oublions. C'est-à-dire, parfois, on se perd dans des débats intellectuels, théoriques, très intéressants intellectuellement. Mais en fin de compte, c'est des débats intellectuels que, comme a dit tout à l'heure le frère Bouna, par rapport à l'Afro-Océanie, c'est vrai, on a oublié de répondre là-dessus, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, nous, on comprend tout ça. Mais est-ce que, comme il a dit, est-ce que le Réunionnais même, qui n'a pas tout le capital culturel, est-ce qu'il aurait compris cette conférence-là sur l'Afro-Océanie? Donc là, c'est parce que là, nous, on sait qu'il y a un public qui est averti, qui connaît tout ça, donc on peut être à un niveau un peu au-dessus, comme a fait le frère Arnaud, un très bon travail. Mais si on veut retranscrire ça, par exemple, à la réunion sur l'Afro-Océanie, eh bien, il faudra changer des mots, des termes, peut-être, voilà, en fin de compte, c'est vulgariser, faire en sorte que la personne, elle comprenne dans un premier temps, et après aller plus loin dans l'explication, dans la pédagogie. Donc voilà, et donc Thomas Sankara, c'était ça, il était proche du peuple, donc ça aussi une autre source d'inspiration. C'est-à-dire, enfin, il parlait le langage du peuple. Quand il veut expliquer l'impérialisme, par exemple, et qu'on lui demande qu'est-ce que c'est que l'impérialisme, ben, lui, il disait c'est les crâneries importées qui se retrouvent dans votre assiette. Donc là, la personne, elle comprend directement, c'est la dépendance vis-à-vis d'un pays extérieur. Et donc voilà, donc ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que Sankara, il nous inspire de par son intégrité, c'est-à-dire son honnêteté. On voit qu'il a lutté avec beaucoup de rigueur contre la corruption, et il a instauré une forme de morale, de vertu dans la politique, chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et c'est ce qui fait que la majorité de notre population se détourne des questions politiques de leur pays, parce que pour eux, quand on parle de politique, l'image qu'ils voient, c'est détournement d'argent, corruption, c'est le fait d'écraser l'autre pour accéder au pouvoir. Et donc, Thomas Sankara, ici, il nous montre qu'il y a une autre manière de mener la politique, la façon dont il a mené justement, où le peuple est lui-même l'acteur de la politique menée et où l'élite politique n'utilise pas le peuple pour s'enrichir ou pour justement avoir des privilèges, mais plutôt pour le servir. Donc nous voyons que l'honnêteté, l'intégrité de Sankara est aussi quelque chose qui doit nous inspirer et qu'on doit aussi transmettre à notre population pour qu'elle comprenne justement que la politique, il y a différentes façons de la mener, et que nous, quand on assimile plus, enfin, on veut plus tendre vers une politique où le peuple est au centre justement de la construction de notre futur modèle de société, et qu'en fin de compte, on ne veut pas être dans les pratiques menées par les anciens dans notre pays, qui sont justement dans la corruption, dans la malhonnêteté, etc. Et donc, on voit très bien que l'intégrité, l'honnêteté est quelque chose d'essentiel, une valeur essentielle que Thomas Sankara met en avant. On le voit à travers le changement de nom de son pays. Vous l'appelez justement Burkina Faso, qui veut dire les hommes intègres. Et donc, on voit aussi que Thomas Sankara, il a compris qu'il fallait être aussi en solidarité avec les peuples opprimés à travers le monde. Même si dans le reportage, il ne parle pas trop de ça, mais en tout cas, Thomas Sankara, à l'image de Cabral, Fanon, Malcolm X et d'autres leaders, eh ben, il avait compris aussi l'importance de l'internationalisme de nos luttes de libération et pour la souveraineté des peuples opprimés par l'Occident. Parce que l'impérialisme, en réalité, c'est un système global. Et donc, lui et d'autres leaders avaient compris qu'il faut une alliance anti-impérialiste globale avec tous les peuples opprimés pour pouvoir mettre fin justement à cette exploitation-là, à ce système de dominant-dominé. Et ensuite, pour faire écho à l'actualité, Sankara, justement, il était un fervent défenseur de la cause palestinienne.
Et là, je vais citer ce qu'il a dit. Il a dit « Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple, hier encore martyrisé. Je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire ces familles atomisées, errant de par le monde en quête d'un asile. » Donc voilà, Sankara, il était dans cette dynamique-là de solidarité avec tous les peuples opprimés, en même temps en voulant régler les problèmes spécifiques de son pays. Donc ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Et enfin, pour terminer, nous voyons qu'il inspire notre génération actuellement, et ça on le voit à travers différents événements. Dans le reportage, ils ont montré 2014, quand justement la population a viré Compaoré. Et il y a aussi d'autres événements qui ont eu récemment, comme les changements de régime au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où du coup, une jeunesse éveillée, panafricaine, a voulu mettre dehors, chasser les dirigeants qui étaient à la botte des Occidentaux. Et justement, par rapport au Burkina Faso, on voit que Ibrahim Traoré, l'actuel président du Burkina Faso, se revendique clairement de Thomas Sankara. Et le 15 octobre de cette année, il a changé le boulevard Charles de Gaulle pour le renommer boulevard Thomas Sankara. Et lui-même, du coup, on voit dans ses discours, par exemple le discours qu'il a tenu en Russie, où on sentait aussi l'inspiration, la référence par rapport à Thomas Sankara. Donc, maintenant, quand on regarde l'œuvre de Thomas Sankara, qui en 4 ans a réussi à faire tant de choses, à marquer clairement les esprits et l'histoire justement du continent africain, eh bien, il est clair aussi que nous devons nous remettre en question par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire avec justement les moyens qu'on a aujourd'hui en tant que militants, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux, etc. On a d'autres moyens de communication qui sont là, mais justement, est-ce qu'on a autant de rigueur, de discipline, ou est-ce qu'on s'investit autant que Thomas Sankara l'a fait? Et bien justement, on voit qu'on n'arrive même pas à la cheville de ce que Thomas Sankara a fait. Donc il est important aussi d'apprendre de ce qu'a fait Thomas Sankara pour nous dire, en fin de compte, dans notre combat, au sein de nos mouvements, etc., en fin de compte, on doit faire un gros travail encore, et que le travail réel qu'on doit mener, c'est auprès de la population, c'est-à-dire aller parler avec les gens, sortir des cadres où on est tout le temps entre nous, etc., dans le cadre universitaire, dans le cadre militant, mais aller parler aux gens qui n'ont pas l'information pour éveiller leur conscience, parce que justement, comme l'a dit Thomas Sankara, une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même des bombes atomiques, et donc on l'a compris, c'est à nous d'aller chercher les notes pour pouvoir les mobiliser pour accéder à notre souveraineté et mettre en place le panafricanisme. Voilà, merci.